Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramasse toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assit, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants au milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Ils lui répondent « Oui. » Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, un saint extraordinaire, un grand saint, l'un des plus grands de l'histoire de l'Église, un homme providentiel aussi. C'est l'Esprit Saint qui envoie ces dons que nous appelons charismes, ces dons, et il les envoie précisément au moment où ils sont le plus nécessaires. Le charisme ou les charismes sont comme un remède. On dit que chaque époque est sauvée par le saint qui s'en distingue le plus. Quand je médite sur les saints, je pense toujours à la scène d'un voilier, à ces compétitions qui ont lieu dans tant d'endroits de la Méditerranée. La majeure partie se produisent dans sa baie et qui sont magnifiques. Quand je les vois à la télévision, j'ai toujours été émerveillé car lorsqu'ils font l'envoi, tout l'équipage, parfois un petit équipage 3 ou 4, se tient les pieds au bord du bateau et grimpe au cordage, se penche vers l'extérieur au risque de tomber. Ils pendent vers l'extérieur. Pourquoi? Pour faire contrepoids, sinon le bateau coulerait en tournant et ils font contrepoids. Ce sont les saints, le contrepoids. Chaque génération est sauvée par le saint qui s'en distingue le plus. À l'époque de Saint Ignace, en pleine réforme luthérienne au cœur de la guerre de religion qui ensanglantait terriblement l'Europe, notamment l'Europe centrale, Saint Ignace, inspiré par l'Esprit Saint, disait exactement le contraire de ce que disait Luther. Si Luther parlait de désobéissance, Saint Ignace dit obéissance. Obéissance. Si Luther disait qu'il faut seulement la foi pour être sauvé, que la foi suffit, extrapolant une phrase de la lettre de Saint Paul aux Romains, oubliant non seulement le contexte, mais laissant également de côté les autres lettres de Saint Paul et le reste de l'évangile du Nouveau Testament. Saint Ignace de Loyola, par contre, dans ses exercices spirituels, enseigne que sans les bonnes œuvres, le salut, qui est un don de Dieu, ne peut nous parvenir parce que nous lui fermons la porte. Si Luther dit seulement l'Écriture, alors Saint Ignace dira oui, c'est vrai, l'Écriture, la parole de Dieu, mais aussi la tradition. Obéissance, obéissance, et ce n'est pas toujours facile. Et nous ne pouvons certainement pas croire que l'obéissance consiste à aller à l'encontre de notre conscience. C'est un concept erroné de l'obéissance. Mais en cas de doute, on dit en Espagne, en cas de doute, génuflexion. En cas de doute, obéis. Si vous êtes certain que votre supérieur, quel qu'il soit, vous enseigne quelque chose de contraire à la parole de Dieu, à la tradition, vous commande quelque chose de contraire, comme le disait saint François d'Assise dans une de ses exhortations spirituelles, ignorez-le et ne lui obéissez pas, mais ne vous séparez pas de lui. Obéissance, obéissance qui implique l'humilité, car le péché originel était un péché de désobéissance motivé par l'orgueil, c'est-à-dire par un manque d'humilité. D'abord, ils ont péché dans leur cœur par orgueil. Ils voulaient être des dieux, ce qui a conduit à désobéir, à manger du fruit de l'arbre défendu, une obéissance précédée d'humilité. Je ne sais pas du tout, je n'ai
pas besoin de tout savoir dans la vie. Il y a des choses que je ne peux comprendre et que je ne peux qu'accepter parce qu'elles dépassent mon entendement. Et qui sait, un jour je les comprendrai. Seul Dieu est Dieu et je ne suis pas Dieu. Et si Dieu a dit « Sur cette pierre je bâtirai mon église », à moins qu'un terrible cataclysme ne survienne, à moins que cette pierre, ce Pierre n'enseigne une hérésie, alors je dois obéir, du moins dans ce qui ne va pas à l'encontre de ma conscience. L'obéissance, une obéissance qui vous pousse aussi à vous exprimer, à exprimer votre opinion, même si vous êtes persécuté pour cela, mais qui vous pousse à l'humilité et à dire « Je suis entre les mains de Dieu et j'ai confiance en lui ». Aujourd'hui, nous devons féliciter la grande famille jésuite, non seulement eux, mais aussi les congrégations religieuses qui leur sont liées. Par exemple, nous devons les féliciter pour ce saint extraordinaire qui a également fait son 4e vœu de toujours et en toutes choses servir le Saint-Père, le Pape. Combien de biens les jésuites ont-ils accompli au cours de l'histoire? Combien de grands saints, combien de missionnaires, combien de martyrs n'ont pas connu une histoire tout aussi exemplaire? Existe-t-il quelqu'un, un institut dont l'histoire ait toujours été exemplaire? Je voudrais me concentrer sur ce grand saint et sur tous ceux qui, au fil des siècles, ont formé les innombrables saints jésuites, non seulement ceux que nous connaissons, mais aussi par exemple tant de martyrs au Canada et au Japon, ou tant de martyrs silencieux dont on ignore tout, mais qui sont morts en évangélisant dans les endroits les plus difficiles. Prions pour les jésuites, mais tirons aussi profit de la leçon de saint Ignace de Loyola, l'humilité qui nous conduit à l'obéissance, car c'est l'orgueil qui nous conduit à la désobéissance. Ainsi soit-il.